Bonsoir patron, je bois un ginger ale, et j'ai une question qui me trotte dans la tête. Je t'écoute Camille, tu as ce regard curieux qui annonce une vraie exploration. On dit que l'intelligence artificielle a faim d'électricité et soif d'eau, est-ce que c'est exagéré? Ce n'est pas exagéré, mais il faut le comprendre avec des mots simples et des images justes. J'aimerais saisir le tableau entier sans perdre le fil. Alors commençons par le cœur du sujet. Le data santé est une grande salle remplie d'ordinateurs qui travaillent jour et nuit. Il y a des tours et des lumières, mais surtout de la chaleur, c'est ça? Exactement, toute électricité consommée finit en chaleur qu'il faut retirer pour éviter que les machines ne s'abîment. Donc plus on calcule, plus on doit refroidir, je vois l'équation. Tu vois juste, l'IA pousse cette équation parce qu'elle demande beaucoup de calculs en peu de temps. Est-ce à cause des fameuses puces dont tout le monde parle? Oui, les processeurs graphiques dédiés à l'IA sont très puissants et très denses, ils demandent de l'énergie et produisent une chaleur concentrée. Et c'est là que l'eau entre en scène. Parfois oui, parfois non, car il existe plusieurs façons de refroidir et l'eau n'est pas toujours nécessaire. Je croyais que tous les data santé utilisaient beaucoup d'eau. Certains utilisent surtout de l'air, d'autres utilisent des circuits d'eau fermés, d'autres encore profitent d'eau plus froide, et certains visent le zéro en fonctionnement. Zéro, ça veut dire qu'on peut refroidir sans consommer d'eau. Cela veut dire que la conception réduit ou élimine la consommation d'eau sur site, mais l'énergie reste à fournir et elle a ses propres défis. L'électricité devient donc la vraie star cachée de l'histoire. C'est la colonne vertébrale, sans électricité stable et suffisante, pas d'IA à grande échelle. Est-ce que les réseaux électriques suivent la cadence? Pas toujours, certaines régions accélèrent les renforcements, d'autres imposant des conditions ou des délais d'attente pour les nouvelles connexions. On parle souvent de « peut pas » dans les articles, c'est quoi exactement? Ce sont des contrats d'achat d'électricité à long terme, ils permettent d'assurer un volume et parfois une qualité plus propre avec un suivi heure par heure. Heure par heure, ça veut dire qu'on essaie de faire coïncider la production propre et la consommation du data santé à chaque instant. Oui, c'est un objectif ambitieux, il pousse à mieux planifier les sites et à innover côté stockage et côté flexibilité des charges. Et la chaleur qu'on retire, on la gaspille? On peut la réutiliser, certaines villes récupèrent la chaleur pour des réseaux urbains, ce qui transforme un déchet en ressource locale. J'aime cette idée, cela donne du sens au voisinage. Le voisinage compte car l'acceptation sociale dépend de l'eau disponible, de l'électricité, des emplois et des bénéfices concrets pour les habitants. Je me demande s'il y a consomme tout le temps la même chose. Il y a deux moments différents, l'entraînement des modèles est très gourmand, l'utilisation au quotidien peut être plus légère mais multipliée par des millions de demandes. Donc un gros pic au début, puis une marée de petites vagues ensuite. Belle image, et ces vagues peuvent devenir une houle quand l'IA se glisse partout dans nos outils. Et sur l'eau, il y a des chiffres qui font peur et d'autres qui rassurent, je ne sais plus quoi croire. La vérité est nuancée, l'usage d'eau dépend du climat, du choix de refroidissement, de la saison et des progrès techniques du site. Si je résume, l'IA n'impose pas un seul modèle, elle oblige à choisir le bon modèle selon le lieu. Parfaitement, tu as mis le doigt sur l'ingénierie des arbitrages, on ajuste le design au contexte local. Et les puces deviennent toujours plus denses, comment suivre? On passe peu à peu vers le refroidissement liquide pour certaines baies, car l'air atteint ses limites quand la chaleur est trop concentrée. Liquide veut dire silencieux et efficace, mais alors l'eau revient par la fenêtre. Liquide ne veut pas forcément dire eau consommée, on peut circuler un fluide en boucle fermée et rejeter la chaleur vers l'extérieur sans évaporer de grandes quantités. Je comprends. Ce qui compte c'est la boucle et sa conception. Oui, et plus on remonte en température côté liquide, plus on peut réutiliser cette chaleur pour des usages utiles. Est-ce que les villes sont prêtes? Certaines le sont. Elles planifient des réseaux de chaleur, des emplacements dédiés et des règles de transparence. Transparence veut dire publier des indicateurs simples. Oui, des rapports sur l'énergie, l'eau et l'efficacité, pour suivre les progrès et comparer les choix.
On parle souvent de sobriété numérique. Est-ce compatible avec l'IA? C'est compatible si on fait des choix clairs, modèles bien dimensionnés, partage de ressources et optimisation des usages réels. Et le matériel évolue vite? J'entends des noms nouveaux chaque année. Le matériel progresse vers plus de performance par watt, mais les besoins montent aussi parce que les modèles grossissent et l'équilibre reste un défi. On pourrait décider de situer les sites dans des régions froides pour réduire le refroidissement. C'est une piste, mais il faut aussi penser au réseau, au talent et au délai de construction, car tout n'est pas qu'une question de température. Cela devient une sorte d'urbanisme numérique. Exactement, on parle d'infrastructures ancrées dans des territoires avec des compromis techniques et sociaux. Les entreprises doivent dialoguer tôt avec les autorités locales pour aligner énergie, eau et développement économique. Je réalise que la conversation publique met souvent l'eau au premier plan parce que c'est concret. C'est normal, l'eau touche l'émotion et la vie quotidienne, mais l'électricité est le levier principal sur la durée. Est-ce que l'IA peut aider elle-même à être plus sobre? Oui, on utilise l'IA pour optimiser le refroidissement, prévoir les charges, déplacer certaines tâches en heures favorables et réduire le gaspillage. Nous parlons beaucoup de grandes entreprises, mais un petit acteur peut-il être vertueux? Bien sûr, il peut mutualiser des ressources, choisir des régions adaptées et signer des contrats d'énergie qui encouragent la bonne production. Tu as évoqué la chaleur qui peut chauffer des logements. C'est déjà en service quelque part. Oui, des villes près de la mer ou dans le nord l'utilisent déjà, et d'autres agglomérations étudient ces raccordements. C'est presque poétique de réchauffer une maison avec une idée calculée ailleurs. C'est surtout pragmatique, cela réduit le gaspillage et tisse un lien concret entre le numérique et le quotidien. Quand j'entends parler d'IA, on évoque souvent la magie, alors que tu me parles de tuyaux et de pompes. La magie repose sur de bons tuyaux, sans infrastructure la promesse reste un mirage. Est-ce qu'un jour on aura assez d'énergie propre pour tout cela? On progresse, les contrats à long terme accélèrent les projets, mais le vrai enjeu est d'avoir de l'énergie propre quand on en a besoin. Cela dépend du soleil, du vent et de la manière de stocker. Exact, le stockage et la flexibilité sont les meilleurs amis des data centers sobres. Et côté eau, les progrès les plus prometteurs sont où? Dans la réduction de l'évaporation, l'augmentation de la part de boucles fermées et la sélection de sites où l'eau est abondante et bien gérée. Je vois se dessiner une boussole en 4 points, électricité, eau, chaleur et réseau. Ajoute un 5e point, les personnes, car ce sont elles qui décident des compromis acceptables. Comment présenter cela à quelqu'un qui a peur que l'IA dévore tout? On explique avec calme, on montre les leviers, on compare les options, on écoute les inquiétudes et on propose un plan clair. J'aimerais un exemple simple de plan clair. Choisir ainsi avec réseau solide, viser une énergie propre heure par heure, opter pour un refroidissement sobre en eau et valoriser la chaleur en local. Ce plan est concret et facile à retenir. C'est volontaire, un bon plan tient en quelques verbes d'action. Est-ce que la taille du modèle compte beaucoup? Elle compte, mais l'usage réel compte autant. Un modèle plus compact bien entraîné peut suffire pour de nombreuses tâches. Donc on peut préférer le suffisant au géant quand le besoin est modeste. Oui, c'est la sagesse du bon dimensionnement. On pourrait dire la sobriété heureuse du calcul. Belle formule, elle invite à la mesure et à la curiosité. Je reviens en puce, pourquoi le liquide devient si important? Parce que la chaleur ne se déplace pas bien dans l'air quand la densité grimpe, le liquide transporte mieux l'énergie thermique dans un petit volume. Et cela évite de faire tourner de grands ventilateurs à haute vitesse. Cela réduit le bruit et la consommation de certains auxiliaires tout en gardant des marges de sécurité. Y a-t-il des risques nouveaux? Il y a des précautions, qualité du liquide, étanchéité, surveillance, mais ce sont des métiers rodés dans l'industrie. Je m'étonne que la conversation publique mélange parfois eau consommée et eau circulée. Tu as raison, il faut distinguer l'eau qui s'évapore de l'eau qui circule sans se perdre, la nuance change le bilan. Est-ce que l'on pourrait un jour tout refroidir à l'air dans toutes les régions? Pas de manière réaliste pour toutes les charges et tous les climats, l'adaptation locale reste la règle.
Je commence à y voir plus clair, mais je voudrais une image pour le spectateur timide au fond du bar. Imagine une bibliothèque vivante où chaque livre est une requête d'IA, la lumière pour lire c'est l'électricité, l'air frais pour rester concentré c'est le refroidissement, et le voisinage c'est la ville qui héberge la bibliothèque. C'est très clair et très doux à entendre. Doux ne veut pas dire naïf, les choix ont des coûts et des avantages qu'il faut regarder en face. Alors parlons des coûts. Qui paye au final? Le coût se partage entre l'opérateur, le client, et la collectivité si les réseaux doivent être renforcés, d'où l'intérêt de contrats et de plans transparents. Et si la demande d'IA explose, la facture grimpe pour tout le monde? Pas forcément si on planifie bien, la courbe peut être lissée et le mix peut s'améliorer avec de nouveaux projets d'énergie. On parle moins des logiciels, pourtant l'efficacité logicielle peut économiser de l'énergie. C'est exact, on peut réduire les paramètres inutiles, quantifier, partager les poids et éviter les calculs redondants. C'est un peu comme ranger un sac pour voyager léger. J'aime cette image, elle donne envie d'optimiser par élégance et non par contrainte. Tu as mentionné la flexibilité, cela consiste en quoi pour un data santé? Décaler certaines tâches, ajuster des seuils, jouer avec des fenêtres temporelles pour suivre l'énergie disponible tout en préservant la qualité de service. Donc l'IA ne doit pas être seulement puissante, elle doit être polie avec le réseau. Très bien dit, la politesse énergétique est une vertu moderne. Et pour l'eau, la politesse serait de ne pas la prendre où elle manque. Voilà, on évite les régions tendues où on adapte la technologie pour y consommer le moins possible. Je me demande si certaines peurs viennent de comparaisons trompeuses. C'est souvent le cas, on compare des ordres de grandeur sans contexte, alors on s'inquiète plus que nécessaire. Donner du contexte apaise l'esprit, tu en es la preuve vivante. Merci, le but est d'éclairer et de laisser chacun juger avec des éléments stables. Je voudrais une courte liste de questions pour évaluer un projet local. Quelle source d'électricité, quelle transparence des données, quelle stratégie de refroidissement, quelle valorisation de chaleur et quelle utilité pour le tissu local. 5 questions et une boussole pour avancer droit. C'est une boussole qui aime la nuance et la coopération. Si je devais retenir une seule idée ce soir, laquelle choisir? Choisis l'idée d'ajuster la technique au lieu, car c'est la clé d'une IA utile et respectueuse. Je sens que cette clé ouvre plusieurs portes à la fois. Elle ouvre la porte de la confiance, de la planification et des bénéfices partagés. Tu me rassures sans vendre un rêve trop facile. Je préfère un chemin solide à un raccourci fragile. Dis-moi encore un mot sur l'avenir proche. Je vois des data santé plus silencieux, plus compacts, plus intégrés aux villes avec de l'énergie mieux accordée à la demande. Et si la demande monte encore? Alors on étendra la palette, stockage, contrat plus fin, logiciel plus efficace et choix de sites plus variés. Le futur n'est pas écrit mais il peut être bien composé si nous restons attentifs. J'aime cette musique, elle a un tempo souple. Le jazz du soir nous rappelle que l'improvisation s'appuie toujours sur une bonne structure. Je me sens plus légère, ma tête s'ordonne, et mon gingembre est délicieux. La curiosité a de la saveur quand elle trouve des réponses honnêtes. Merci pour la douceur et la clarté, je vais digérer tout cela lentement. Reviens quand tu veux, la porte est ouverte et les questions aussi. Avant de partir, donne-moi encore un conseil pour ne pas céder à la peur. Pose toujours la question du comment plutôt que du combien, car le comment révèle les choix possibles. C'est simple et puissant, je le note dans ma mémoire. La mémoire aime les phrases calmes, c'est pour cela que nous parlons ainsi ce soir. Je vais m'arrêter là, sinon je vais te retenir jusqu'au matin. Le temps est un bon compagnon quand il n'est pas pressé. Bonne nuit patron, merci pour ce voyage clair et tranquille. Bonne nuit Camille, prends soin de ta curiosité. Et prends le temps de savourer la ville qui respire autour des idées. À bientôt patron, je te laisse avant que la musique ne s'endorme. À bientôt Camille, que ta route reste lumineuse. Il est tard, je devrais rentrer, et je viens de me souvenir que j'ai oublié mon portefeuille chez moi. Je suis embêtée,
je n'ai rien sur moi et je viens de boire un gingéal avec beaucoup de plaisir. Excusez-moi, vous qui êtes assis au même comptoir, pourriez-vous m'offrir ce gingéal? Je sais que vous avez tout entendu depuis un moment, et si cette conversation vous a été un peu utile, alors j'ose vous demander ce petit geste. Merci de votre gentillesse. Pour aider le salon et mon gingéal, utilisez le code cœur en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description. Pensez aussi à mettre un like, à vous abonner et à laisser un commentaire parce que cela nous aide vraiment. Dans la description, il y a aussi d'autres séries très différentes que vous pourriez aimer. Merci encore, vous êtes adorables, et je vous souhaite une nuit douce et curieuse.